Daniel Payet est administrateur de société, autrefois premier vice-président aux investissements privés de la Caisse de dépôt. Daniel Payet, bonsoir. Bonsoir. Quel regard vous portez, quel bilan vous faites du travail de Michael Sabia depuis 10 ans? Quand il est arrivé, premièrement, ça a été une surprise. Sa nomination, il n'y a personne qui le voyait venir. Là, vous venez de mentionner des candidatures éventuelles, mais lui n'était pas du tout sur la carte. Et il y avait eu 2 ou 3 présidents très rapides qui avaient passé, là. Et donc, il fallait une stabilité. Puis, vous venez de le dire, en 2009, quand il est arrivé, c'était suite à la crise financière de 2008, à les grosses banques qui ont fait faillite aux États-Unis et les fameux PCA de la Caisse. Donc, il y avait eu une dévaluation de 40 milliards. Alors donc, quand il est arrivé, ça ne pouvait pas aller pire. Donc, quand tu arrives dans une situation comme ça, tu prends l'ascenseur. Bon, il l'a pris très bas. Et en plus, l'embellie, on le sait, depuis 10 ans, l'économie va très bien partout. Donc, il fait beau, il en a profité, mais en même temps, il a apporté de la rigueur, de la stabilité. Il fallait quelqu'un de très stable, très, disons, les 2 pieds sur terre. Puis je pense qu'on doit reconnaître ça. Puis 9,9 de rendement annuel de moyenne et une diversification que je dirais pas seulement technique ou théorique. Parce qu'avant, on diversifiait en obligations, actions, hypothèques, un peu d'immeubles. C'était ça, la diversification. Alors que ce qu'il a fait, c'est qu'il avait les moyens de prendre un certain nombre de risques. On pense au REM, où il y a eu une pratique à Vancouver avec le train qu'ils ont de l'aéroport au centre-ville. Donc, il a créé, je peux dire, une diversification originale. Aujourd'hui, on mentionnait à la Caisse que 64 des actifs de la Caisse en 2009 étaient investis au Canada. 64 Et aujourd'hui, 2018, 64 des actifs sont investis à la croissance des marchés mondiaux. Donc vraiment, c'est devenu une institution internationale. Bien, Monsieur Sabia, quand il est arrivé, il s'est fixé 3 objectifs. Et je suis retourné dans son rapport annuel, son premier rapport annuel, puis il a dit, qu'est-ce que je veux faire? Je veux avoir des gens compétents autour de moi, une équipe exceptionnelle. Check, c'est fait. Notamment Roland Lescure, qui a été là pendant un certain temps, qui s'occupait de la stratégie d'investissement. Et un des candidats que vous n'avez pas mentionné ce soir, mais possiblement qu'il ne sera pas candidat, c'est Christian Dubé. Christian Dubé, il ne faut pas l'oublier, il était à la Caisse, il a décidé de retourner en politique. Bon, il doit avoir un petit pincement au cœur, là, ce soir. Et il voulait aussi, M. Sabia, avoir une reconnaissance internationale et puis faire en sorte que les Québécoises et Québécois soient fiers, qu'il y ait une confiance envers la Caisse. Et ça, sur les 3 points, il a très bien réussi. Et la diversification, bien, la Caisse, c'est plus gros, la Caisse de dépôt. C'est presque l'équivalent des Caisses Desjardins en termes d'actifs. C'est un peu plus gros que la Banque nationale. Alors, c'est sûr que moi, quand j'étais là avec Jean Campeau de cette époque-là, 89, 90, 92, l'actif était 10 fois moins, c'était 34 milliards. Alors, c'est sûr qu'à 34 milliards, tu prends moins de place, et on était particulièrement au Québec et au Canada, mais à 320 milliards, il faut de l'espace. Et donc, il a changé le visage de l'institution de la Caisse de dépôt. Il a changé le visage de l'institution, et je dois dire qu'il a bien fait, tout en gardant la Caisse avec des bons investissements au Québec. Il n'a pas oublié le Québec. Bon, est-ce qu'on peut faire davantage? Réponse, oui. Par rapport aux PME, par exemple, par rapport au démarrage d'entreprise. Ça, dans les milieux, on dit souvent que la Caisse est un peu trop gros pour voir ça, mais ils ont pris les moyens là, pour diversifier ça. Bon, alors, vous avez mentionné la Banque nationale. Le grand patron de la Banque nationale, c'est Louis Vachon. Son nom circule beaucoup pour succéder à Michael Sabia. Est-ce que c'est ce que vous entendez? Qui croyez-vous va remplacer Michael Sabia? Je pense que la pire chose qui doit arriver aux personnes qui voudraient être président, directeur général de la Caisse, c'est de voir son nom aujourd'hui mentionné quelque part. Ça, là, ça doit dire non, non, non. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la compétence. Le ministre le dit. Mais il faut aussi la capacité de le faire. Il faut être en train, là. Il faut avoir le défi. Il faut avoir le guts, excusez l'expression, pour le faire. Puis aussi de savoir relever des défis
et de bien comprendre le Québec. Et là, le processus de sélection est amorcé. Donc, Oui. le conseil d'administration est à la recherche, mais c'est le gouvernement qui doit approuver la nomination. Oui, la loi dit très bien que c'est le conseil qui propose ou qui adopte pour le président directeur général. Et le gouvernement va lui dire, ben oui, ça c'est correct. Est-ce que c'est un ou deux, un choix? Ça appartient au conseil de la Caisse. Le président du conseil de la Caisse, cependant, ça c'est le gouvernement qui le nomme. Et il est heureux de voir que, parce que M. Tessier, qui est président du conseil de la Caisse, est arrivé en même temps que M. Sebia. Et en termes de gouvernance d'entreprise ou de société comme ça, c'était pas nécessairement une bonne idée que de remplacer les deux têtes dirigeantes dans le même mois. Oui. Là, présentement, M. Sebia part un an plus tôt que prévu. Ben, après 10 ans, c'est bien correct. Et puis après, ben, il y aura une transition heureuse et douce, sans doute. Qu'on va suivre de près. Daniel Payet, merci beaucoup. Merci. Merci.